Hello la familia, bon retour sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille comme vous pouvez le voir. Pour les nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner si c'est votre première fois ici, évidemment. Moi, c'est Mademoiselle Chia et sur ma chaîne, je vous partage mon parcours avec mes locks, mon quotidien, mes vlogs et quelques conseils et astuces pour vous aider dans votre quotidien également. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur un sujet que j'avais promis de faire lorsque j'ai fait ma première vidéo sur mon commencement avec mes locks, mais j'ai jugé bon d'attendre un peu et voir mon évolution, ma propre évolution vraiment avec mes locks, d'avoir une bonne expérience, si je peux dire ça comme ça, et de vous expliquer vraiment les points pour lesquels j'ai décidé de me loxer les cheveux et surtout pourquoi j'ai décidé de garder mes cheveux loxés. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première raison. La première raison pour laquelle j'ai décidé de me faire les locks, c'était que je voulais vraiment éliminer tout le tracas et le temps que ça me prenait à devoir me coiffer avec des perruques ou avec d'autres cheveux, peu importe, qui ne poussaient pas de mes cheveux. Je trouve que ça demandait énormément de temps et d'énergie et moi je préfère sauver du temps et de mon énergie puis la mettre ailleurs. C'est sûr que je me disais qu'avec les perruques ça allait être une bonne solution puisque j'avais juste à poser la perruque. La chose que je savais pas c'est que j'ai compris par la suite, c'est que pour poser la perruque il y a des techniques pour bien poser la perruque, pour la garder longtemps sur les cheveux. Je gardais pas mes perruques vraiment longtemps, je voulais vraiment les porter que pour sortir et arriver à la maison, enlever, aller dormir. Mais ça nécessitait qu'à chaque jour que je remette de la colle et tout, puis que je refasse le même processus. Finalement, ça me prenait beaucoup plus de temps et plus tu mets la perruque, évidemment, la coupe, la coiffure que tu as, ça nécessite aussi que tu puisses en prendre soin, donc de refaire soit les aplatir ou les boucler ou peu importe. Et moi, j'ai pas ces connaissances-là, c'est pas mon domaine malheureusement, bien qu'il y a des milliers de vidéos qui existent en ligne pour apprendre à faire ça. Moi, c'était pas quelque chose que je maîtrisais, ce type de cheveux-là. Et ce qui m'amène justement à mon deuxième point, ça me permet enfin de savoir comment maîtriser mes cheveux naturels, comprendre mes cheveux naturels et accepter mes cheveux naturels. Donc, la deuxième chose que j'ai constatée et que je voulais vraiment faire en ayant des locks, c'est vraiment d'apprendre à connaître mes cheveux parce que je trouvais que la société, si je peux dire ça comme ça, la société, les médias, tout ce qu'on voit dans les médias, ça ne nous apprend pas nécessairement à comment aimer son cheveu naturel, mais apprendre à le connaître pour en faire quelque chose de très bon en fait, parce que c'est quelque chose qui pousse de notre crâne, de notre cuir chevelu, mais qu'on n'apprécie pas énormément facilement. Donc, je voulais vraiment arrêter d'être conditionnée un peu par tout ce qui était les médias et les perruques ou les extensions, tout ça, bien que ce soit super beau. Sans offense à no offense to anybody who wears wigs, je trouve que c'est très beau, mais pour moi ça demandait vraiment beaucoup d'énergie, puis je voulais vraiment sauver mon énergie et mon temps. Et à savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Bien qu'on soit la majorité noire, on est peut-être les mêmes origines, le cheveu est très différent et unique et propre à soi. Et je trouvais qu'il y avait énormément beaucoup d'informations à l'extérieur sur quoi mettre dans les cheveux pour que ça pousse, quoi ne pas mettre, quoi utiliser. Et je trouve que l'industrie, les entreprises cosmétiques ont vraiment pris avantage du moment que les Noirs, on a décidé, en fait, du moment qu'il y a eu cette révolution, si je peux dire ça comme ça, de se réapproprier nos cheveux naturels et de faire des big shops, retour naturel et tout, ils en ont vraiment pris avantage et ça a commencé à nous vendre vraiment beaucoup de différents types de produits. Ça fait pousser, ça fait ça fait ci. Au final, on savait plus trop quoi utiliser. Et le fait d'utiliser un peu tout et n'importe quoi en pensant que c'était la bonne solution, finalement, moi, ça m'a causé plus de mal que de bien parce que j'ai eu énormément de pertes de cheveux. Je peux vous montrer un peu de quoi ça a l'air là. J'ai perdu énormément, beaucoup de cheveux quand je faisais mes coiffures. Du moment que j'enlevais mes coupes, que je peignais, que je lavais, j'avais toujours des pertes de cheveux. Franchement, je trouvais pas ça normal. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, ici on retourne à la base, au naturel et qu'on se limite vraiment au minimum et à l'essentiel. Ce qui m'amène à mon prochain point. Mis à part le fait d'apprécier mes cheveux naturels, je sauve énormément beaucoup plus d'argent en termes de soins parce que maintenant, je n'ai besoin que de trois choses, franchement de trois choses: de l'eau, de l'huile et du gel, mais encore là c'est optionnel pour refaire mes retouches et I'm good to go. Bien évidemment il y a le shampoing que je vais utiliser pour laver mes cheveux et il y a mon edge control, mais mis à part ça là j'ai pas besoin de plus que ça pour que mes cheveux soient
soit en santé. Je me suis dit aussi que j'allais commencer à faire mes retouches toute seule, bien que par un moment je vais aller en salon me faire par une professionnelle, mais je pense que dans l'économie où ce qu'on est actuellement, si on peut sauver un peu d'argent quelque part, on va le faire, right? Donc c'est ça, si je peux sauver un peu de sous en n'allant pas chez la coiffeuse et en me faisant mes propres retouches toute seule, ben I'm do it. Puis c'est ce que je fais, puis je trouve que je sauve énormément d'argent. C'est vrai que vite comme ça, je peux pas vous dire j'ai sauvé combien d'argent depuis que j'ai mes locks, non, mais je sais que j'ai quand même sauvé des sous et ça fait plaisir de sauver de l'argent. Right. Mon prochain point, depuis que j'ai mes locks, évidemment, vu que je suis limitée vraiment aux produits vraiment essentiels, de l'eau, de l'huile et mon gel, ben, il y a beaucoup moins de choses qui rentrent dans mes cheveux, ce qui fait en sorte que j'ai remarqué que j'ai presque plus de perte de cheveux. Ouais, je peux dire, je ne perds plus de cheveux depuis que j'ai mes locks, parce qu'il n'y a pas tout et n'importe quoi qui rentre dans mes cheveux. La chaleur, le poids des perruques, l'étouffement des perruques, les cols qu'on met ici, tout ça. Vu que tout ça c'est vraiment sorti de ma routine capillaire, évidemment j'en vois les bienfaits au niveau de la pousse, au niveau de la santé, même mon cuir chevelure, je sens qu'il me remercie. C'est vraiment le plus bénéfique au niveau des cheveux naturels. C'est vraiment que mon cheveu est de plus en plus en santé, et beaucoup plus en santé. Donc c'est ça. Et mon prochain point maintenant, la simplicité. La simplicité, mais vraiment en long et en large, bien que ce soit au niveau des cheveux, je trouve que ça me permet d'être aussi un peu plus simple envers moi-même, de pas essayer de tout le temps être trop extravagante ou de penser qu'il me faut telle ou telle chose en plus de ce que j'ai déjà pour être belle, pour être bien dans ma peau. Franchement, non, depuis que j'ai mes locks, je me limite vraiment à me sentir bien telle que je suis. Je trouve que c'est vraiment essentiel et ouais. Je me réveille le matin, je prends mon eau, je prends mon huile, je prends mon gel si besoin, je fais mes cheveux 10-15 minutes gros maximum et c'est fait. Au pire des cas, ça peut prendre un petit 30 minutes si jamais je veux faire une coupe un peu plus spécifique avec mes locks. Mais franchement, je sauve énormément de temps. Et ce qui m'amène à mon prochain point. Depuis que j'ai mes locks, je fais un peu plus appel à ma créativité pour me coiffer et il y a tellement de trucs qu'on peut faire avec les locks. Juste par exemple, ma coiffure que j'ai en ce moment, c'est des extensions que j'ai rajoutées sur mes locks. Je sais pas si vous voyez là. J'aurais aimé vous filmer le processus, mais c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué, ça m'a pris un bon 6 heures de temps à le faire. Mais c'est un 6 heures de temps entre moi et moi. J'ai ma télévision, j'ai ma nourriture à côté. Voilà, à la guerre comme à la guerre, je m'assois, je fais mes cheveux. Ça m'a pris un 6 heures de temps, mais le rendu est magnifique. Franchement, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les locks. Si vous manquez d'idées, d'inspiration, Pinterest is the way to go. Instagram, way to go. Il y a une panoplie d'idées de coiffure qui existent en ligne. Donc c'est ça, je trouve que ça fait justement appel un peu plus à ma créativité, à ma débrouillardise et à ma confiance en moi-même, de me faire confiance comme quoi je peux prendre soin de mes cheveux toute seule, je sais me débrouiller toute seule, tu vois, j'ai les capacités et c'est quelque chose qui pousse de mon crâne, qui pousse de mon cuir chevelu. Donc je trouve que c'est essentiel que je puisse vraiment maîtriser ma propre tête. Voilà. Et mon prochain point, c'est justement, c'est pas une des raisons qui m'a poussée à faire des locks, mais en me faisant des locks, je suis comme d'office devenue un peu militante de la cause, si je peux dire ça comme ça. Donc tout ce qui a trait aux stéréotypes, aux préjugés en ce qui concerne les locks, comme quoi c'est rattaché à évidemment Bob Marley, c'est attaché au fait de fumer, de consommer de la marijuana, de boire de l'alcool, d'être sale, d'être un bandit ou peu importe. En faisant des locks, on rentre dans le stéréotype, on rentre pas automatiquement dans le stéréotype, mais on fait partie de ceux qui se font juger par rapport à ça. Donc, évidemment, je participe à redorer l'image, si je peux dire ça comme ça, et à normaliser le fait de porter des locks parce que c'est nos cheveux, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir une autre raison autre que ça, parce que souvent, les gens se rattachent à les gens qui portent des locks sont comme ça, les gens qui portent des locks pensent comme ça, ou pensent comme ci, ou peu importe. Donc, je pense que plus on va normaliser de porter des locks que vous portez des locks parce que c'est nos cheveux tout simplement, ben plus ça va devenir normal et les gens vont arrêter de rattacher ça à vraiment des connotations négatives ou des préjugés tout simplement. Et une autre chose, moi personnellement, si je me souviens bien, avant de faire mes locks,
Je n'ai jamais fait, peut-être une entrevue. Je ne faisais jamais mes entrevues d'embauche avec mes cheveux naturels. Il fallait toujours que je porte des perruques, que je me fasse coiffer. Mais mon cheveu naturel, ce qui pousse dans mon crâne, je ne le laissais pas à jour parce que ça pouvait être perçu comme pas propre, pas professionnel et tout. Mais depuis que j'ai mes locks et le job que j'ai en ce moment, j'ai passé l'entrevue avec mes locks. Donc, j'ai coiffé mes locks. J'ai eu le job. Donc, c'est pour démontrer que même dans le milieu professionnel, on peut porter des locks et c'est normal. Et c'est pas plus professionnel ou moins professionnel, c'est juste nos cheveux, vous voyez. Donc, c'est ma manière d'y participer aussi en portant des locks, à participer à ce mouvement, ou à ce réveil, à cette normalisation des locks, point barre. Et ce qui m'amène à mon prochain point, ce qui est vraiment intéressant avec les locks, c'est que je fais maintenant partie d'une communauté extraordinaire. Il y a énormément de gens afro-descendantes qui portent des locks, qui normalisent des locks. Et ce que j'aime avec cette communauté, c'est que elle est très axée sur le bien-être, la connexion avec soi-même, l'acceptation de soi, être bien dans sa peau, l'estime de soi, vraiment être en santé. Depuis que j'ai mes locks, j'ai difficilement envie de me laisser aller, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est normal d'avoir des moments où on se laisse un peu aller et tout, mais cette communauté est tellement bienveillante et tellement comme axée sur le bien-être que j'ai envie de prendre soin de moi de la tête aux pieds, j'ai envie de prendre soin de moi mentalement, spirituellement, financièrement, physiquement, donc à tous les niveaux. Et je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures raisons pour lesquelles j'ai décidé de rester loxée, parce que quand je me suis loxée, je savais pas nécessairement que c'était comme ça. Et la dernière raison, et non la moindre, c'est le sentiment de faire naître et grandir quelque chose et d'être dans un processus de développement personnel, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai toujours essayé, j'ai toujours voulu avoir des plantes parce que je sais que c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le bien-être et tout, mais j'arrivais jamais à faire pousser ces plantes-là ou à en prendre soin. Mais je me suis dit, tu sais quoi, mes cheveux sont comme aussi un peu une plante, parce que ça pousse aussi de mes cheveux, ça pousse de ma tête, ça nécessite une attention particulière, ça nécessite d'en prendre soin, ça nécessite de veiller à ce que ça pousse en santé et tout. Donc je me suis dit, avec des locks, ben c'est parfait, ça sera un peu comme avoir une plante, sauf que la plante elle est sur ma tête et j'en prends soin et ça me permet justement de participer activement, si je peux dire ça comme ça, à un développement de quelque chose. Donc c'est ça. Franchement, depuis que j'ai mes locks, je me sens beaucoup plus connectée avec moi-même. J'ai beaucoup plus envie de prendre soin de moi, de prendre soin de moi sans être superficielle, je peux dire ça comme ça. Comme par exemple dans la vidéo d'aujourd'hui, je me suis pas maquillée, je me suis dit, tu sais quoi, on va parler des locks, on va parler de l'acceptation de soi, du développement personnel et tout. Donc je veux être naturelle. Je trouve même que je suis plus à l'aise à vous parler comme ça, sans toute cette couche de maquillage. Quoique je me maquille de temps en temps, je dis pas que c'est pas bon, mais c'est comme un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit que j'ai depuis que j'ai mes locks. Donc, je trouve que c'est un autre désavantage d'avoir des locks et des bienfaits d'avoir des locks. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez des questions, des recommandations, des conseils, n'hésitez pas à me les écrire dans la barre de commentaires. Puis, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, à savoir pour que je sache que vous avez aimé cette vidéo. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!